Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo, voilà, d'un jeune homme qui a fait une vidéo où il y a eu des gens qui sont là, c'est massacré. Vous voyez, nous qui sommes à l'aventure, surtout nous qui sommes au bord de la mer Méditerranée, ceux qui essayent de traverser la mer Méditerranée, qu'ils ont doublé, quel que soit Tunisie, Libye, Maroc, Algérie, tout cela. Ceux qui ont les arnaqués, les tchamans qui font croire aux gens que oui, donne-moi l'argent, oui, arrivez payer ou soit donne-moi l'argent, il faut payer moitié. Et dans ça, il organise un convoi, lui, mais il se met dedans, il se retrouve en Europe là-bas. Là. Et ceux que toi, tu as bouffé leur argent. Le jour les gens te gagnent là-bas, là, mais là, en Europe, là, ça a chauffé. Beaucoup de personnes oublient ça. Mais si tu es bandit là, si tu es bandit dans ton pays, tu viens à l'aventure là, mon frère, banditisme là, il faut désactiver ça dans ta vie. Il faut désactiver ça dans ta vie. Parce que le pays où toi-même tu te trouves là, où tu es venu là, il y a d'autres mecs qui ont crâne brûlé que toi-même. Mais nos frères, c'est pas ça. Entre nous, mais où on est venu se chercher, on se fait du mal entre nous. D'autres mecs ne travaillent pas, ils sont à la maison. Mais pour arnaquer des gens, ils sont premiers à le faire. Et ils prennent l'argent des gens pour fuir, pour s'échapper ça, pour rentrer en Europe. C'est ce qu'on appelle Boza. Et après, la personne que tu as bouffé son argent, tu lui as fait croire que tu vas faire le convoi, tu vas le mettre dedans, il va traverser la mer Méditerranée. Tu en profites de sa naïveté et puis tu prends son argent, tu t'en vas avec ça. Voici des gens qui sont au campo. Ils sont arrivés et ils ont trouvé les chamans. Les chamans, c'est ce qu'on appelle les passeurs. On les a trouvés en Europe là-bas. Voici ce qui se passe là-bas au campo, en Espagne. C'est chaud actuellement. C'est chaud actuellement en Espagne là-bas, dans un campo. Où des passeurs ont retrouvé les... Eh Seigneur, pourquoi l'homme on est si méchant? Pourquoi l'homme on est si méchant? Tu ne travailles pas, tu es à la maison, tu attends quelqu'un, il n'a qu'à aller souffrance même, il n'a qu'à aller faire ça et puis il va prendre cet argent, il va te donner. Et tu vas dire non, il te fait traverser. Et toi, mais tu te mets dans le convoi, tu fuis avec son argent. Mais le jour, il te trouve à quelque part. Mais toute douleur là, et puis son argent, tu vas rembourser. C'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, là, il y a d'autres personnes là. Les gars gâtent au Maroc, les gars gâtent en Tunisie, les gars gâtent même en Libye, les gars gâtent en Algérie. Et quand il se retrouve en Europe maintenant, que la personne, on met la main sur lui, et demain, il se retrouve, on le rapatrie, il fait prison, et puis on le rapatrie, on dit non, c'est les sorciers là. C'est eux mecs qui sont à la base de leur malheur, c'est pas les sorciers. La famille, je vais vous présenter une petite vidéo. Écoutez attentivement la vidéo, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, pour interpeller, pour alerter aussi nos frères qui ont l'argent, qui veulent traverser la mer Méditerranée, et aussi alerter les chamans qui font croire aux gens que oui, eux peuvent les faire passer. Oh, dans les têtes là-bas, eux aussi, ils veulent rentrer en Europe. La famille, voici la vidéo. Sur cette image, comme vous pouvez voir, ce sont des immigrés qui sont entrés en Italie du côté de Lampedusa. Voilà, ils ont été logés comme ça dans un bâtiment hein, où on logeait des immigrés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a causé cette bagarre? Apparemment, comme ils sont entrés, il y a ce qu'on appelle les passeurs. Des passeurs, c'est ceux qui s'occupent c'est ceux qui prennent l'argent aux immigrés pour les faire traverser sur la Méditerranée. Donc, il se peut donc que ces passeurs ont pris l'argent à beaucoup d'immigrés et ils sont allés entrer en Italie avec. C'est-à-dire que quand il prend ton argent, il prend votre argent par exemple, il vous dit non, je vais vous faire voyager. Cependant, lui-même, il organise lui-même son propre voyage. Il met un convoi dans l'eau, il prend l'argent peut-être à 100 personnes, 50 personnes, il prend l'argent, il organise un convoi. Quand le convoi va en mer, quand on pose le convoi dans l'eau, lui-même il entre dans le convoi et il se retrouve à Lampedusa avec lui-même certains passagers qu'il a organisés pour faire partie. Donc voilà donc comment ils abandonnent souvent des personnes, ils prennent souvent l'argent aux gens, après ils les abandonnent en Tunisie, ou au Maroc, ou en Libye. Ces personnes maintenant,
ont constaté que les passeurs ont Boza. C'est-à-dire qu'ils sont du côté de l'Italie maintenant. Et malheur pour eux donc, ceux qui les connaissaient, derrière eux, ont tenté les chances. Donc ils ont traversé aussi la mer. Ils sont retrouvés à Lampedusa aussi, où ils ont vu le passeur qui les avait pris de l'argent. Voilà donc comment le massacre commence. Oui. Parce que tu ne peux pas prendre peut-être 800 000, 1 million à quelqu'un. Tu dis que je vais te faire voyager. Tu prends son argent, tu manges. Tu fuis avec. Tu envoies ta famille, tu fuis. Maintenant la personne te retrouve. Tu veux que la personne doit faire comme si rien ne s'était passé. Non, c'est pas possible. On ne parle pas de 100 euros, de 50 euros. On parle ici peut-être de 2000 euros. De 1500 euros. Donc la personne ne va pas, et pas pour une seule personne. Il a pris à plusieurs personnes. Maintenant vous les voyez courir dans tous les sens, on leur donne les coups de poing, les gars courent dans tous les sens. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce que vous faites aux gens quand vous êtes de l'autre côté, de la Méditerranée en Afrique, ici en Europe, ça ne se passe plus comme ça. Si tu étais un grand bandit de l'autre côté de la Méditerranée, quand tu arrives en Europe, ça ne se passe pas comme ça, c'est pas pareil. Oui, parce que si tu le sais ici en Europe, il n'y a pas de violence, même avec les grands bandits, ici il n'y a pas de violence. Mais quand la façon qu'on va te prendre, tu vas constater qu'on va te tuer que doucement, doucement. Le système est vicieux. On te finit que doucement, doucement. C'est comme ça. Donc faites très attention. Vous ne pouvez pas manger l'argent des gens. Et vous fuyez, vous vous retrouvez ici en Europe. Vous croyez que ces gens-là vont vous laisser? Non. Même si tu es un grand bandit de droit chemin. Quand tu arrives ici, un tout petit citoyen peut t'arrêter. Et tu ne vas rien faire. Le bang, c'est le bang. Le bang, c'est pas l'Afrique, frère. Donc, vous qui faites du mal aux gens, parce que vous êtes de l'autre côté de la Méditerranée, sachez que si vous vous retrouvez dans le bang, et que ces gens-là vous rencontrent un jour en route, vous allez couper grave. Mais si votre histoire se retrouve devant la police ici en Europe, vous êtes cuit, vous êtes mort. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on vous dit, soyez correct dans votre aventure. Tu ne peux pas faire du mal aux gens et tu bosses. Et tu veux qu'une fois que tu as bossé, que les gens te regardent, quand les gens vont te voir, que ces gens-là t'excusent. Non, c'est pas possible. Ils ne vont pas t'excuser. Comment tu veux qu'ils t'excusent? Ils ne vont pas t'excuser. Imagine que tu as fait peut-être du mal à Bazoté. Et après, je te rencontre ici dans la rue. J'ai ma situation, j'ai tout, mais je vais te pourrir la vie. Comme je t'arrête sur place là, si la police ne vient pas, je ne te laisse pas. Et quand la police vient, je présente toutes les preuves. Tu te retrouves en prison. Prison, on te jette encore dans ton pays. Faites très attention. Faites très attention. Même si la personne n'a pas les papiers, même si la personne n'a rien. S'il t'arrête, il l'explique ce qui s'est passé. Tu fais la prison ici en Europe. Et une fois que la prison finit, on te met dans une embarcation pour direction l'Afrique. On te jette là-bas. On te renvoie là-bas. Donc les gars, merci d'être écrit. Les grands bandits qui nuisent les gens à l'extérieur là. Merci d'être propre dans votre aventure. Merci d'être propre dans votre aventure. Parce que si vous visez bien, soyez propre. Soyez propre. Parce que tu vas faire du mal à 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes. En ben ici, vous allez souvent vous trouver un jour. Vous allez souvent vous croiser. Et vous allez peut-être faire du mal à certains petits que ils ont les grands frères en Europe qui sont déjà assis. Qui sont déjà à l'aise. Maintenant, il va dire à son grand frère que voilà le gars qui avait bouffé l'argent que tu avais envoyé. Tu vois que son grand frère va te laisser. Son grand frère ne peut pas te laisser. Dès qu'on va te pointer du doigt, c'est la police sur place qui va souvent venir. Et voilà comment tu vas perdre ton bain. Donc, soyez sages. C'était Bazoté, l'homme de la vérité. Ciao, ciao. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein. Vous avez écouté, puis vous avez regardé et vous voyez des images là. Vraiment ça, c'est en Europe, c'est en Espagne, ça se passe. Vous savez, ici, nous sommes à l'aventure. On connaît les calvaires. On connaît comment nos frères, nos parents se débrouillent pour avoir cet argent-là. Qu'on vous donne, vous les faites croire que vous pouvez les faire passer. Et demain, ça échoue. Ou soit vous-même, vous prenez cet argent pour s'échapper, pour quitter le pays. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Moi, je vous dis toujours, aujourd'hui, et je le répète matin, midi, soir, au Maroc ici, si on dit qui a doublé, qui a envoyé à faire des tchamans doublés,
des passagers là. C'est nous-mêmes les Noirs, c'est nous on a envoyé ce système-là. Les Marocains ne connaissaient pas ça. Les Marocains qui font traverser des gens là, eux ne connaissaient pas. Oui, parce que eux dans les têtes, nous on est venus au Maroc ici. Ceux qui veulent traverser la même Méditerranée, c'est parce que les familles, ça ne va pas. Leur famille là, ça ne va pas. Même partout où je vous parle là, partout, quel que soit Libye, quel que soit en Algérie, quel que soit Tunisie, quel que soit au Maroc, ceux qui sont là-bas là, au début de cette histoire de traversée là, eux pensaient que oui, l'Africain, la peau noire qui quitte dans son pays, qui vient dans les pays Maghreb, c'est parce que ça ne va pas dans les pays et ça ne va pas dans les familles. C'est pour cela qu'ils sont venus traverser la même Méditerranée, sacrifier leur vie pour rentrer en Europe. C'est nous-mêmes, nos frères, qui ont dit non. Quand vous voyez ceux-là, quand ils viennent ici, là, eux, ils ont les parents qui les soutiennent. Eux, ils ont les parents qui disent non que oui, ils n'ont qu'à aller en Europe pour gagner la vie là-bas. Donc, si vous les imposez de l'argent là, une somme là, ils vont donner. S'ils n'ont pas là, ils vont appeler les parents ou soit ils vont appeler les proches qui sont en Europe là-bas pour envoyer. C'est vous qui avez envoyé ce système-là. Oui, je le dis. Et puis, j'ai confirmation de ça. C'est vous qui avez envoyé ce système-là. Avant, c'était combien pour traverser? C'était 30 000, 32 000. Quand on convertit en CFA, eux, ils demandaient 500 dirhams. Ils prennent le Maroc d'abord. Eux, ils prenaient 500 dirhams. Il y a d'autres mecs qui disent même 200 dirhams, 12 000 même, tu peux rentrer en Europe avant. Au fur et à mesure, ça a monté. Au fur et à mesure, on dit, arriver payer, c'était 1000 dirhams. 1000 dirhams, c'était 60 000. Vous avez fait, ça a commencé jusqu'à aujourd'hui où je vous parle là. Ceux qui veulent rentrer en Europe là-bas, là, quand on dit arriver payer là, les gars demandent 2 millions francs CFA. Bien avant que toi, mais 2 millions là, tu vas sacrifier ta vie. Souvent, quand on dit Zodiac là, c'est les, comment dirais-je, les caoutchoucs. J'ai oublié son nom là même. Les trucs en caoutchouc, c'est qu'on pompe là. Les bateaux, c'est comme Pinasse quoi. J'ai dit Pinasse encore. Oui, il peut dire Pinasse même. C'est son nom qui oublie là, mais on appelle ça Zodiac. Quand vous tapez si le net là, tapez sur Google, vous allez voir Zodiac, caoutchouc. Toi, mais tu vas risquer ta vie si caoutchouc, tu payes 2 millions pour traverser. C'est vous qui avez envoyé ce système-là. Le Marocain, ou soit le pasteur algérien, ou le pasteur tunisien, ou le pasteur libyen, ou le pasteur marocain peut te dire non, que oui, j'ai besoin de 60 choses à 10 000 dirhams. 10 000 dirhams, c'est équivalent à 600 000 francs CFA. Mais toi, tu vas venir dire à ton frère que oui, j'ai un réseau. Là-bas, là, c'est fiable. Mais le gars demande que vraiment, le gars demande que vraiment 2000 ou 2500 euros. Or, le gars demande 600 000. Et toi, tu t'en prends 1 300 000. Donc, ça veut dire, le gars même, tu vas payer ses matériels et puis tu vas chercher les clients. Vous partez chercher les clients, mais vous doublez les tarifs de ça. C'est vous qui avez envoyé les trucs. Quand c'est comme cela, vous prenez cet argent-là, vous-même, vous êtes dans le convoi et puis vous rentrez. Or, le gars qui a payé son argent, vous le doublez. Mais le jour où vous trouvez en Europe là-bas, là, mais ça, c'est un bafou. Ce que ce monsieur-là dit là, c'est vrai. Ça, là, c'est un problème délicat. Ça, là, ça a chauffé. Ça, là, ça a chauffé. Il y a des choses qui se passent ici, si on vous explique là. Parce qu'il y a d'autres là, quand on les explique terre à terre, ils ne veulent pas comprendre. Il y a d'autres qui ont perdu plus de 5 000 euros. Il y a d'autres qui ont perdu plus de 10 000 euros. Viens ici. Ah, on dit le réseau là n'est pas bon. Mon argent est resté là-bas. Non, viens ici. Le réseau là n'est pas bon. Oui, mais imaginez-vous, si toi tu as plus de 5 000 euros dans ta main, tu as travaillé, tu as souffert. Même si tu veux vraiment rentrer dans ton propre pays, tu dis à tes frères, Joe, tu veux m'aider, non? Si tu as 3 000 euros, tu as 2 millions là, s'il te plaît, envoie-moi. Moi, mais je vais prendre ma route, je vais me retenir dans mon pays. M'organiser, travailler là-bas, faire ma vie. C'est mieux, parce que vous pensez qu'arriver en Europe là-bas, en même temps, boum, c'est fini. Tu as gagné ta vie. Non. Non. Je vous le dis, non. Et aussi, il y a une chose que les gars oublient. J'ai mes connaissances en France, j'ai mes connaissances en Allemagne. Vous qui rentrez en Europe et vous êtes pressé pour dire, en Allemagne, là-bas, quand tu es là-bas, là même là, oui, là-bas, tu gagnes ta vie. Là-bas, comment dirais-je, quand tu es au campo, l'argent de là-bas, là, est beaucoup que pour la France. Oui, pour la France, on peut te payer comme ça, on peut te faire ceci. Moi, je préfère aller en Allemagne.
Je vois des gens qui courent pour aller en Allemagne. Je ne suis pas quoi arriver en Europe, hein, mais moi, je prends mon temps et puis j'analyse et puis j'interpelle mes frères et sœurs. Pour vous dire, si vous arrivez en Europe, là, même avant de quitter, même dans votre propre pays, ayez au moins un minimum de nouveau, quand on dit niveau seulement là, niveau intellectuel d'abord, et aussi niveau, au moins il faut avoir un petit métier dans ta vie. Il faut avoir un petit métier dans ta vie. Europe, tu es là. Mais si tu as un petit métier, que tu n'as pas de papier là, tu peux aller travailler dans le noir. Ah, moi je connais tel métier, bon viens, tu as bricolé ici. Et ils vont te payer. Mais toi, tu n'as rien dans ta tête, tu n'as pas de travail, tu n'as rien fait. Tu quittes là-bas, tu viens, tu traverses. C'est ceux-là comme ça, tu t'es endormi en bas du pont. C'est ceux-là comme ça, tu t'es endormi en bas du pont. Et de deux aussi, l'erreur que les gars tombent dedans. Si tu as, c'est ça, je vous dis tout, si tu as un projet, et si tu as fait formation dans ton pays, de tel boulot, tu arrives en France, tu peux te retrouver. Ça, c'est un. Mais vous qui courez pour dire, Allemagne, là, quand tu es là-bas, là, tu es au campo, on s'occupe bien de toi, là, mon frère. On appelle ça, tu t'es en prison, ciel ouvert. En Allemagne, là-bas, là, tu n'as pas de papier, là, on ne te donne pas un petit droit, là, tu ne peux pas travailler, tu es assis dans le capot. Oh, tu es assis dans le capot, là, tu peux taper plus de 2 ans, tu es assis dans le capot, on te nourrit. Tu penses que vous serez te nourrir là. C'est comme ton cerveau. Mais si tu avais au moins quelques qualités, mais si tu avais vraiment un projet pour faire là, sans papier, tu ne peux pas faire des projets. Ceux qui sont en Allemagne là, ceux qui sont au campo là, les gens peuvent témoigner ici. Il y a d'autres qui ont fait 2 ans qui sont au campo. D'autres même ont fait 3 ans, ils sont au campo. C'est moi, je vous parle et puis je le répète. Quand tu es en Allemagne là, si tu avais un boulot et tu avais au moins une formation, même tu avais au moins ça, tu avais des projets pour dire si arrive en Europe, je vais mettre mes projets en place là. Tu es en Allemagne, là, tu ne peux jamais réaliser tes projets. Parce que si tu n'as pas de papier, simple papier, tu ne peux rien faire. Si tu fais erreur de le faire, là, on met la main sur toi, là, ils vont te rapatrier. C'est-à-dire, c'est prison ciel ouvert. Là-bas, on mange ton cerveau. Tout est carré, tout est... tout ta tête, même, on mange ton cerveau. Toi, mais tu es là et puis ils sont manger ton cerveau. Oh, si tu as au moins ça, tu as l'expérience. Si tu as l'expérience, si tu as tes projets et si tu as une formation, tu arrives en France, là-bas, là, tu peux te retrouver facilement. On appelle ça France et business. Beaucoup de personnes. J'explique aujourd'hui, je passe par là pour expliquer beaucoup. Ceux qui veulent vraiment traverser la même Méditerranée, là. Vous qui avez vraiment des projets, des reçus, vous qui avez vraiment surtout ceux qui ont des formations, de tels boulots, de tels trucs là. Si vous voulez gagner vos vies là, vous pouvez aller en France. Je n'ai pas dit partir en France pour aller vendre la drogue. Je ne dis pas ça. Mais si toi, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de formation, là, mon frère, il faut aller en Allemagne là-bas. Tu vas te reposer, ils vont te coucher, ils vont te nourrir. C'est mieux. Est-ce que vous avez compris? Je reviens à caisse départ. Vous savez, les chamans, cette histoire de passage, là, vous avez tout gâté. Vous avez gâté votre nom d'abord, un. Vous avez gâté deuxième nom. Vous avez enceinté nos jeunes sœurs. Vous les avez enceintés pour leur faire croire que oui, vous, quand elles arrivent en Europe là-bas, avec grossesse, ça, si elles accouchent, elles vont avoir papier. Aujourd'hui, ça là n'existe plus. On dit l'ennemi des noirs, c'est un noir. L'ennemi des noirs, c'est un noir. Après encore, je vois des gens qui font des vidéos pour dire non, que oui, il y a un système là. Quand tu arrives là-bas, là, si tu es femme, il faut mentir pour dire non, que oui, on veut t'exciser. Donc c'est pour cela que tu as fui le pays. Les Blancs donnaient papier pour ça. Mais les Blancs oubliaient que oui. Brigitte, quoi là même, j'ai oublié son nom, Marine Le Pen. Macron sont Facebook, ils sont sur Facebook, TikTok, Instagram, tout cela, ils sont là-bas. Vos propos que vous venez parler de ça, ah, ouais, il y a eu un truc, comment avoir les papiers, faire ceci, faire cela. Eux, ils regardent ça. Aujourd'hui, maintenant, si une femme arrive là-bas, une jeune fille arrive, elle dit non, oui, mais on dit mariage forcé, c'est pour cela qu'il y a fui là. On ne te donne plus papier. C'est devenu compliqué pour vous. Vous voyez? On dit l'ennemi des noirs, c'est noir. Toi, tu as eu papier. Faut tes têtes, tu peux appeler ton... Mais vous, c'est pas ça. Comment toi, tu as eu tes papiers, tu dois expliquer ça sur les réseaux sociaux. Oh, d'autres veulent passer par le chemin. On bloque. Regardez comment notre niveau intellectuel est si bas. Regardez comment notre niveau intellectuel est si bas. L'ennemi des noirs, c'est noir. Vous qui quittez chez vous là-bas, là, dans votre pays, là, s'il vous plaît, de grâce, avant de quitter dans ton propre pays, il faut avoir au moins minimum, je le dis, je le répète, au minimum, il faut avoir un projet. Ce projet que tu veux mettre en place là, ce que dans ton propre pays, ce projet là, tu sais que si tu fais là-bas là,
ça peut réussir, hein, mais tu ne peux pas gagner beaucoup d'argent. Là, tu peux dire, bon, si il m'a de l'autre côté, il m'a sur formation, je reviens au pays, je peux gagner, on peut me nommer même, quel que soit alpha, on peut me nommer au moins dans les vrais postes. Là, je peux dire, mon frère, il faut prendre la route de l'aventure, tu vas aller suivre formation dans tel pays, qui est un peu développé que ton pays, et puis tu es retenu. Là, je suis d'accord avec toi. Mais pour dire non que oui, j'ai vu mon frère, j'ai vu ma soeur, j'ai vu mes amis qui sont en Europe là-bas ou qui sont à quelque part. Et ils payent les habits, ils sont bien habillés, les gars prennent des photos, les gars m'envoient pizza, les gars mangent dans les McDo, etc., etc. Là. KFC, tout ça là. Et pour cela, toi, tu prends ta petite valise, tu prends tes petites économies là, tu mets ça sur toi. Et tu viens traverser la même Méditerranée, mon frère. Dis-toi que toi là, tu sais c'est quand tu rentres, tu sais pas c'est quand tu vas te retourner dans ton propre pays. Je le dis haut et fort. Tu sais c'est quand tu rentres, mais tu sais pas c'est quand tu vas te retourner dans ton propre pays. Maintenant, avant, on disait non que oui, quand tu rentres, oui, tu sois avec les filles blanches là, en même temps, brou, tu gagnes des papiers. Ouais, c'est comme ça. Tu gagnes les papiers une fois que tu sois une fille blanche, mais même si elle est grosse là, il faut sortir elle. Vous avez fait mais si vous vous mariez en même temps, tu donnes les papiers. Arrivé au moment, les filles ont compris. Là-bas, là, ils ont cassé le papeau. Après, encore, on dit non, il faut faire des enfants avec une fille blanche. Une femme blanche, tu vas avoir les papiers. Après, encore, là-bas, c'est gâté. Après, encore, il y a des... Jusqu'à maintenant, là, ceux, les rescapés, maintenant, qui sont vos petits frères, vos arrière-petits frères, même, qui sont là-bas, maintenant, là, pour rentrer même en Europe, même, eux-mêmes, ils ont des problèmes, ils ne savent plus. C'est quel format ils vont lancer. Oh, oui, Seigneur. Et l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Eux, ils ne savent plus quoi dire maintenant. C'est gâté. Oui, c'est gâté. C'est méchant. C'est méchant. Les chamans, vous avez vu? Vous avez blagué plein comme ça de nos soeurs. Vous les avez enceintés jusqu'à il y a d'autres mecs qui ont les 3 enfants, 4 enfants. On quitte là. Vous avez... Là. Vous savez, il y a des chamans qui meurent beaucoup. Parce qu'il y a des gens là, on ne bouffe pas eux leur argent. Il y a des gens là, on ne bouffe pas eux leur argent. Tu as bouffé là. Dis-toi que si tu n'es pas resté dans la mer, toi, mais tu es là comme ça et puis tu meurs. Ou soit voiture, mais te coin, bouh, tu meurs. Ou soit même on te poigne. C'est parce que c'est le karma de ce que vous mangez là. Vous ne savez pas comment la personne même souffre même pour gagner cet argent. Ayez pitié quand même de vos frères. Ayez pitié de vos soeurs. Nous qui sommes à l'aventure là, on sait comment on gagne notre vie. On sait comment on gagne notre vie. On ne peut pas vous exposer tous les problèmes. C'est à cause de ça. Souvent tu es là, mais puis ta tête mais te fait mal. Tu dis Seigneur. Ah non, c'est pas, je suis un guerrier, ça va aller. C'est dans ça aller là, on est dedans seulement. Sinon, si on vous explique encore, il dit, on va casser les papos. On est dedans. Cette histoire que j'explique là, il n'y a pas fait dire non que oui, c'est pour Ivoirien, c'est pour Guinéen, c'est pour Malien, c'est pour Burkinabé, c'est pour Togolais, etc. Ou quoi, Cameroun, tout cela. Non, non, non. Nous tous, on est dedans. Et on est là, on plane seulement. Ça fait pitié. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. On est ensemble, c'est la vie. Soyons humbles, soyons fidèles. Aimons notre pays. C'est ça la vie.